C'est officiel, la Développerie 2024 a pris fin il y a de cela quelques jours et tout le monde, tous ceux qui ont joué, attendent impatiemment les résultats. Mais en attendant que les résultats ne soient là et que tu sois sélectionné, quelles sont les choses que tu dois avoir et les choses que tu dois absolument savoir avant la sortie des résultats? Je vais t'en parler dans cette vidéo. On se retrouve juste après le générique. Reste connecté. Bonjour chers amis internautes et encore une fois de plus, bienvenue dans Parlons de la diaspora. Si c'est grâce à cette vidéo que tu me découvres, mon nom c'est Lucrèce Messessi, je suis une passionnée de tout ce qui touche la vie de la diaspora. De quoi parlons-nous sur cette chaîne? Nous parlons de l'immigration, de la vie en Occident, de comment la diaspora africaine de l'Amérique du Nord et de l'Europe arrive à s'intégrer et de comment réussir à investir en Afrique tout en restant à l'extérieur. Si toi aussi tu es intéressé par nos sujets, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos vidéos. Merci. Chers amis internautes, encore une fois de plus, bienvenue dans Parlons de la diaspora. Comme je le disais tantôt, c'est bouclé, la boucle est bouclée pour la Développerie 2024. Tous ceux qui ont pu jouer, je suis sûre qu'ils attendent impatiemment les résultats et je vous souhaite déjà bonne chance et j'espère que tous mes abonnés seront sélectionnés, quoi. Alors, chers amis, je vais vous demander la première chose avant de rentrer dans les détails pour cette vidéo, c'est de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification. La cloche de notification, c'est juste à côté du bouton abonner. Il y a des gens qui ne s'abonnent pas et quand je fais des vidéos pour expliquer les choses, ils viennent dans les anciennes vidéos laisser des commentaires sur les choses que j'ai déjà expliquées dans d'autres vidéos postées sur la chaîne. Et j'ai constaté que ces personnes ne le savent pas parce qu'ils se sont tout simplement abonnés et ils n'ont pas appuyé sur la cloche de notification. Si tu veux avoir l'information à temps réel, abonne-toi, mais appuie aussi sur la cloche de notification. Comme ça, quand je publie, en même temps, tu auras la notification. Donc, go ahead and subscribe and appuie sur la cloche de notification. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais te parler des choses que tu peux savoir avant que les résultats ne sortent si tu veux te donner réellement une chance de te retrouver ici aux États-Unis quand tu es sélectionné. Beaucoup de personnes sont sélectionnées et ils n'arrivent même pas à venir aux États-Unis, peut-être parce qu'ils n'ont pas donné de l'importance à la chose ou peut-être parce qu'ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas les méthodes, la méthodologie à suivre. Moi, j'ai un ami, il y a de cela 2 ans, il a été sélectionné, il ne m'avait même rien dit. Et c'est après qu'il me dit que, lui, il a été sélectionné, mais il attendait qu'on l'appelle, qu'on lui dise quoi faire, mais il n'a rien reçu jusqu'à ce que ça passe. J'étais comme ça, mais quoi? On te donne la chance de ta vie et tu rates ça comme ça. Il dit non, qu'il était parti jouer dans un cyber et qu'il ne savait pas, les résultats sont sortis, les gens du cyber lui ont seulement dit qu'il a été sélectionné et il a vu la lettre, mais il ne savait plus quoi faire. J'ai dit, mais tu ne me demandes pas, tu ne demandes pas aux gens auprès de toi, tu laisses passer la chance. Oui, il a laissé passer sa chance parce qu'il était sélectionné et il ne savait pas quoi faire. Et je n'aimerais vraiment pas que cela t'arrive à toi. C'est pourquoi je fais cette vidéo pour que tu saches quoi faire en attendant la sortie des résultats. Et quand les résultats vont sortir, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, la première des choses à faire, chers amis internautes, c'est de garder jalousement ton numéro de confirmation. Oui, garde jalousement ça. Garde ça comme un bébé. Garde ça comme un œuf comme ça. Parce que ce numéro de confirmation va jouer des rôles importants dans ton processus de sélection. Quand tu seras sélectionné, de te retrouver ici aux États-Unis, tu auras besoin de ce numéro de confirmation. Alors, le premier rôle que ce numéro de confirmation va jouer, c'est que si les résultats sortent, avant de savoir si oui, tu as été sélectionné pour le programme de développerie, il te faut ce numéro de confirmation. Tu iras sur le site et au lieu de remplir pour pouvoir jouer, maintenant c'est pour check status. Tu cliques sur ça et maintenant ça va te demander le numéro de confirmation. Tu te rappelles quand tu as joué, si c'est toi-même qui as joué ou si c'est quelqu'un qui a joué pour toi, la personne t'a sûrement donné un numéro de confirmation. Tu mets ce numéro de confirmation et ton année de naissance et ça sera le résultat
si tu as été sélectionné ou pas. Si tu n'as pas été sélectionné, ça va tout simplement mettre que tu n'as pas été sélectionné. Mais si tu es sélectionné, on va te mettre là une lettre de félicitations et te dire que tu as été sélectionné. Maintenant, quand tu es sélectionné, le deuxième rôle que ce numéro de confirmation jouera, c'est qu'il faut remplir ce qu'on appelle le DS 260 sur le site de l'ambassade. Et pour le remplir, tu as besoin de ce numéro de confirmation. Quand tu mets ce numéro de confirmation, tu vas voir que tes informations comme nom, prénom et autres, c'est déjà là. Donc, deuxième rôle du numéro de confirmation, c'est que ça te permet de remplir le DS 260. Le troisième rôle que ce même numéro de confirmation va jouer, c'est ça qui va te permettre d'aller sur le site là où tu as vérifié ton résultat. Maintenant, cette fois-ci, au lieu de voir, comment on appelle, la lettre pour te dire que tu as été sélectionné, tu verras la lettre de rendez-vous, comme quoi tu pars au rendez-vous à tel moment. Maintenant, il y a quelque chose. Quand tu mets le numéro de confirmation, cela te permet d'avoir un numéro qu'ils appellent numéro de sélection. Et c'est ce numéro qui te permet de savoir s'il faut que tu ailles rapidement à l'interview, si tu fais partie des premiers à être sélectionnés. Parce que plus vite vous êtes sélectionné, plus vite vous avez un bon numéro, plus vite vous allez à l'interview. Donc, ça te permet aussi de savoir quand est-ce qu'il faut que tu ailles à l'interview, si tu fais partie des premiers à qui il faut vite monter le dossier pour aller à l'interview. Tout cela te permet de le savoir. Et c'est grâce au numéro de confirmation. Alors, garde jalousement ton numéro de confirmation. Voilà 3 choses que ce numéro de confirmation peut faire. Alors, la deuxième chose dont nous allons parler aujourd'hui, qui est très important, c'est l'email adresse. J'avais déjà dit ça dans une vidéo avant, que c'est important de garder l'email adresse parce que ce email adresse sera utilisé pour te donner des informations sur la suite du processus. Alors, tout à l'heure, je parlais que pour connaître ta date d'interview, il faut aller sur le site. Avant de connaître la date d'interview et d'aller sur le site, c'est que le USCIS t'a envoyé une lettre, une notification dans ton email pour te dire qu'il y a une information à regarder au niveau de ton compte, si je peux appeler ainsi. Donc, c'est à travers ce email-là qui t'envoie l'information. Et c'est là que tu utilises maintenant le numéro de confirmation pour aller regarder la date d'interview. Donc, c'est très important de garder jalousement ton email adresse. Maintenant, si c'est pas toi-même qui as joué pour toi et il y a des gens qui ont joué pour toi, demande-leur encore une fois de plus, c'est quel email adresse vous avez utilisé pour moi. Il y a des gens qui utilisent leur email adresse parce qu'ils savent que quand les résultats vont sortir, ils pourront te faire du chantage, te prendre de l'argent pour pouvoir te donner la suite du processus. Donc, garde jalousement aussi l'email adresse que tu as utilisé. Maintenant, la troisième chose qu'il faut garder jalousement, c'est le passeport. Alors, si tu n'as pas encore le passeport, je te conseille déjà de commencer le processus pour avoir le passeport. On connaît nos pays africains. Il y a des pays, surtout avec Coco qui est venu maintenant là. Coco, vous comprenez Coco, non? Qui est venu maintenant, il y a beaucoup de retard au niveau des administrations. Donc, il ne faut pas que ce soit à cause du passeport que tu rates la chance de ta vie. C'est vraiment une chance et mets tous les moyens de ton côté pour t'en sortir. C'est pourquoi je te dis, abonne-toi et appuie sur la cloche de notification parce que l'information du début jusqu'à la fin, nous, on va partager ça avec toi. On va te dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, abonne-toi et appuie sur la cloche de notification. Le troisième point, c'est avoir ton passeport. Commence déjà les démarches. Il y a des gens qui vont demander, il faut quoi pour avoir un passeport? Il y a des gens qui n'ont jamais même fait de carte d'identité dans leur vie et qui seront sélectionnés parce que cette année, on a permis aux gens de jouer sans passeport. Commence la démarche de ton passeport. Aie ton passeport sur toi. Faut pas que ça soit à cause d'un document que tu peux avoir si tu te donnes le courage de vite commencer pour que tu rates la chance de ta vie. Donc, commence déjà par préparer ton passeport. Et là, tu sais que tu as ces 3 documents. Là, tu peux souffler un peu. Et le deuxième point de cette vidéo, c'est vous parler de quelques dépenses phares. Quand je dis dépenses phares, c'est que si vous voulez ou pas là, vous allez faire ces dernières dépenses là avant l'interview.
Donc, quelles sont les dépenses que vous devez préparer? Tout à l'heure, je parlais du passeport, que c'est très important. Donc, ça fait partie des dépenses. Premièrement, allez chercher le passeport, cherchez l'argent, faites déjà votre passeport. Ça va vous coûter de l'argent. Donc, c'est une dépense que vous aurez à faire toujours dans le processus de dévéloterie pour retrouver ici aux États-Unis. Alors, la deuxième dépense à faire, c'est la dépense concernant la visite médicale. Vous ne pouvez pas aller à l'interview sans faire de visite médicale. Et ça coûte de l'argent. Je ne peux pas vous dire combien ça va coûter parce que ça dépend de chaque pays et je suis sûre que beaucoup me suivent dans différents pays africains. Si vous voulez, rapprochez-vous déjà centre de santé qualifié et demandez déjà le montant qu'il faut payer pour une visite médicale. Si vous êtes seul à jouer, donc c'est pour vous, c'est uniquement pour vous. Si vous avez joué en famille, c'est-à-dire votre femme et vos enfants, tout le monde doit faire la visite médicale avant l'interview. Donc ça, c'est encore une autre dépense qu'il y aura à faire, c'est concernant les frais d'interview. Ça aussi, je ne peux pas vous donner exactement combien ça coûte, mais je sais que ça coûte 100 et quelques mille en francs CFA compte tenu de votre pays. Donc, il y a les frais d'interview que vous devez préparer avant le jour de l'interview parce que avant qu'on ne vous reçoive, vous devez payer les frais d'interview. Et vous irez maintenant à l'interview pour obtenir votre visa qui va vous permettre de venir ici. Maintenant, c'est vrai que si vous obtenez le visa, il faut payer. Dans certains pays, on paye toujours les frais de visa. Dans d'autres pays, vous ne payez pas les frais de visa. Il y a une différence entre frais d'interview et frais de visa. Frais de visa, c'est que quand on vous donne le visa, il faut payer et il y a certains types de visa auxquels il faut payer. Donc, si on vous donne le visa, il faut payer. Maintenant, ça dépend de votre pays. Vous ne payez pas pour le visa. Maintenant, les frais d'interview, vous devez payer compte tenu aussi de votre pays, de l'agrément que les États-Unis a signé avec votre pays. Et l'autre dépense qu'il faut penser que vous devez faire aussi, il y a les frais de green card. La green card, c'est la carte verte. C'est ça qui vous dit que vous êtes résident américain une fois que vous êtes sur le sol américain. Et l'autre dépense qu'il faut aussi prévoir, c'est les dépenses concernant le billet d'avion. Et les résultats sortent souvent en mai, donc ajoutez approximativement 3 mois. Et c'est souvent les périodes des vacances, donc les billets coûtent un peu cher. En tout cas, il faut prévoir aussi les frais pour les billets d'avion. Donc voilà un peu en quelques lignes les dépenses que vous pouvez effectuer tout au long de la procédure de dévéloterie. Maintenant, si vous avez d'autres soucis, vous voulez comprendre d'autres étapes, laissez-moi savoir en commentaire. Et comme je le disais tout à l'heure, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification après vous êtes abonné. Parce que quand je vais publier des vidéos, si vous n'avez pas la cloche de notification activée, vous allez manquer l'information et après revenir poser des questions sur les vidéos, sur les sujets dont j'ai déjà parlé dans les vidéos.